Bonjour et bienvenue chez Alform. Nous avons passé un parcours assez riche d'informations et de la mise en pratique des fonctionnalités de Sage Gestion commerciale en passant par dans la première phase de la création de fichiers commerciaux et puis nous avons créé notre dépôt de stockage afin de mieux placer nos articles en passant dans la troisième phase par la création de nos clients avec qui on va faire des opérations commerciales et nous sommes dans la phase de création des fiches d'articles que nous allons vendre à ces clients. Cette phase a été bien préparée et paramétrée lors de la création des familles d'articles. Lors de notre dernier épisode, il ne reste que la saisie de notre stock pour créer notre premier devis et puis continuer jusqu'à la création de notre première facture. Et comme ça, vous saurez bien gérer votre logiciel tranquillement, bien sûr avec de la pratique et de la mise en scène des scénarios qui sont propres à chaque entreprise. Nous avons ici notre liste des articles pour la société DestockOut qui est composée de plusieurs articles avec une référence, la désignation, la famille, le prix d'achat, le coefficient et puis le prix de vente, l'unité de vente et la marque commerciale comme étant une information libre. Passons maintenant à Sage comme ça pour voir comment créer nos articles et puis comment ajouter ces informations dans le logiciel Sage Gestion commerciale. La fonction article se trouve dans le menu structure et puis article. Cette fonction a pour but de créer, consulter, également modifier ou supprimer les fiches d'articles. Cette fenêtre affiche la liste des articles de l'entreprise. Le panneau de sélection vous permet de plusieurs options de tri et d'affichage de la liste. On peut trier par la référence article, comme on peut trier par désignation ou bien la famille. Nous avons ici dans le menu les articles qui sont actifs et les articles qui sont mis en sommeil et puis le type de liste qui sont organisés par référence article ou bien par référence fournisseur. Passons directement à la création de notre liste des articles DestockOut. On va commencer par le premier article, arrosoir. Comme d'habitude, pour créer un nouvel élément, c'est soit avec bouton droite, soit cliquer sur nouveau, soit le raccourci clavier CTRL-J. Dans la fiche article, nous avons 4 volets. Le volet identification, description, champ libre, paramètres. Dans le volet identification, ce volet est destiné à l'enregistrement des informations générales sur l'article. On commence ici par la référence. La référence est une zone permettant de saisir la référence de l'article. Cette information, elle est obligatoire et ne pourra plus être modifiée une fois la fiche est enregistrée. Les caractères saisis sont transformés en majuscules. Notre premier article, c'est arrosoir. La référence est arrosoir. Concernant le type, c'est une liste déroulante qui permet de choisir le type de l'article. On a également plusieurs types d'articles, soit standard, gamme, ressources unitaires ou ressources multiples. Dans cette version, on a seulement le type standard. Pour la désignation, c'est une zone de saisie du nom de l'article. Cette information, il est aussi obligatoire, mais il pourra être modifié après validation de la fiche client. Pour notre cas, c'est arrosoir vert. Tabulation. La famille, c'est une liste déroulante qui permet de sélectionner la famille d'articles de type détail à laquelle l'article est rattaché. Cette information est aussi obligatoire. Donc, pour notre cas, la famille, c'est Najo, non alimentaire, jardin, outillage. Tabulation. Donc maintenant, si vous remarquez que lorsqu'on avait choisi la famille, il a repris quelques options qui ont été déjà paramétrées dans la famille Najo, non alimentaire, jardin, outillage. Donc il a déjà apporté avec lui l'option de suivi de stock qui est CMUP et également le coefficient. Ici, on veut regarder plus en détail. Il a apporté également sa localisation dans le catalogue, qui est non
alimentaire, jardin, outillage. On va passer au volet paramètres et on va voir dans la partie comptabilité, on va remarquer qu'il a aussi apporté avec lui les catégories comptables. Donc on revient à la partie identification pour compléter les informations supplémentaires telles que le prix d'achat qui est 5, tabulation. Donc automatiquement, il va me calculer le prix de vente puisque le coefficient est déjà mentionné qui est 2. Concernant le coût standard, cela concerne surtout quand il s'agit d'un produit qui est fabriqué par nous. Donc ça concerne plus de la fabrication. Dans notre cas, on ne va pas l'utiliser. Pour l'unité de vente, il a été déjà proposé par le logiciel lorsqu'on a choisi la famille Najou. On va passer maintenant à renseigner dans la partie champ libre la marque commerciale. Dans notre premier article, c'est Jardilar. Et on devrait s'assurer que dans la partie paramètres, la catégorie comptable a été bien renseignée automatiquement par le logiciel. Notre premier article a été bien enregistré. On va ajouter le deuxième article qui est pioche. Pour le faire, donc on va créer un nouveau article. Il faut soit cliquer sur nouveau, soit CTRL-J, soit bouton droit ajouter un nouvel élément. Sinon, puisque l'article pioche il appartient à la même famille que l'article arrosoir, on va faire une autre façon pour gagner de temps et on va dupliquer l'article arrosoir. Pour le faire, c'est très simple. Il faut soit cliquer sur le menu édition, dupliquer, soit CTRL-D. On va dupliquer l'article de la référence arrosoir pour le nouvel article qui est pioche. La référence pioche et la désignation pioche. Et si on clique sur OK, on remarque qu'on est bien sur l'article pioche. On revient au volet identification pour modifier les éléments qui diffèrent du premier article, à savoir le prix d'achat et également la marque commerciale. Donc la duplication sert à dupliquer un article pour un autre qui ont presque les mêmes informations et qui sont différents de quelques autres informations. Et cela va nous permettre de gagner beaucoup de temps à la création des articles. Dans notre deuxième article, le prix d'achat égale à 6. On fait tabulation et puis tabulation, on va supprimer le prix de vente et puis on remarque qu'il a bien calculé automatiquement le prix de vente qui est 12. Donc l'unité de vente c'est l'unité. Par la suite on va voir le volet champ libre pour enregistrer la marque commerciale. Tout à fait, on a la même marque commerciale, donc on va pas le supprimer. En ce qui concerne les paramètres partie comptabilité, nous avons ici les mêmes informations, donc il n'y aura pas de modification. On va faire une deuxième duplication comme ça pour bien comprendre cette démarche. Donc toujours CTRL-D ou bien édition, duplique. Donc notre troisième référence c'est ballon. La désignation c'est aussi ballon. On revient au volet identification. On va modifier la famille. Ici nous avons la famille NaloX. On va supprimer cette famille et puis on va choisir notre famille de l'article ballon. NA, L, F4 comme ça pour bien choisir la famille qui correspond à notre article qui est NaloX, non alimentaire loisir extérieur. Et puis tabulation. Le suivi de stock c'est le même, c'est CMUP et on va changer le prix d'achat qui est 3. Le coefficient c'est le même et on va supprimer le prix de vente. Il va calculer le prix de vente automatiquement. On passe maintenant au volet champ libre pour modifier la marque commerciale. Dans notre cas, il n'y a pas de marque et on va supprimer cette information. Paramètres
Volet comptabilité, c'est la même. On va pas modifier cette partie. Et on passe maintenant à notre quatrième article. Toujours CTRL D. La référence c'est gel douche. Puis la désignation c'est gel douche. OK. Volet identification. La famille, c'est NaHYTO, NaH, F4, non alimentaire, hygiène, toilette. Tabulation, prix d'achat, c'est 1. On va supprimer le prix de vente. Tabulation, unité, c'est l'unité. Champ libre, la marque commerciale, c'est Sambo. Notre dernier article, c'est savon. CTRL D. La référence, c'est savon. Tabulation, désignation, savon. OK. Identification. On a ici la même famille, donc il n'y aura pas de changement. Donc on va changer le prix d'achat, qui est 0.5. Coefficient 2. Et on va supprimer le prix de vente, qui est 1. L'unité de vente, c'est l'unité. Champ libre, la marque commerciale, c'est propre. Parfait, nous avons terminé notre liste d'articles pour la société des stock out. On va revenir à notre liste d'articles. On clique sur OK. Nous avons ici la liste des articles qu'on vient de les créer. On a ici dans le panneau de sélection les intitulés de ce catalogue. Si on voudrait par exemple voir l'organisation de ces articles dans le catalogue, donc on va cliquer sur l'intitulé non alimentaire et voir quels sont les articles qui se trouvent dans la partie hygiène. Il y a 2 articles qui sont affichés qui appartiennent à la rubrique toilette hygiène non alimentaire. Pour côté jardin, donc on a 2 articles qui se trouvent dans l'outillage et non pas plantation. Pour loisirs, il y a un seul article qui se trouve dans la rubrique extérieure. Donc cette fonction permet de bien afficher les articles. Ça sert surtout quand il s'agit d'une entreprise qui a des centaines voire des milliers d'articles. L'entreprise se trouve dans l'incapacité de bien afficher les articles sous forme de catalogue. Ça facilite beaucoup la tâche. Alors, pour supprimer un article, c'est très simple. Il faut juste sélectionner l'article et puis, bouton droite, après, supprimer les éléments sélectionnés. Donc, si l'article a été déjà mouvementé ou bien utilisé dans un devis ou bien facture ou bien bon de commande ou bien bon de livraison, il faut supprimer le document et puis on supprime l'article. Pour imprimer cette liste, c'est très simple, il faut cliquer sur ce flèche et puis imprimer la liste. Et par la suite, on a le choix d'imprimer la liste sous forme PDF ou bien sous forme Excel. Dans notre cas, on va juste le voir. Et voilà notre liste, avec un aperçu de quelques informations de base, à savoir la référence, la désignation, la famille, l'unité et le type, également le prix de base. Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.